Jamie Guissart, on va se faire le débrief de ce OGC Nice-Lens qui clôture la mi-saison de cette saison de Ligue 1 2023-2024. Et on peut se le dire, très très bonne première partie de saison pour nos Niçois. On termine deuxième du championnat avec seulement deux petites défaites, une contre Nantes et une contre Le Havre. C'était le week-end dernier. Toujours invaincu cette saison à l'Alliance Riviera chez nous. Pas de but encaissé, mis à part celui contre Lille. Donc ça fait beaucoup de matchs qu'on n'encaisse pas de but. Et on a rendu une très bonne copie ce soir, on peut le dire. On peut être fier de ce que les Niçois ont proposé. Ils n'étaient pas déjà partis en vacances de Noël. Hein. Ils n'étaient pas déjà prêts à être devant le sapin et ouvrir les cadeaux de Noël. Parce que je peux te le dire que si tu avais perdu salement ce soir, tu n'aurais pas eu de cadeau de Noël le 25. Donc un match qui s'annonce difficile avec cette équipe de Lens qui était sur une très bonne dynamique, une très bonne série. Et nous de notre côté, j'ai retenu beaucoup de bonnes choses. J'ai retenu aussi quelques trucs n'étaient pas, qui n'étaient pas top dans ce match, notamment certaines réactions de certains joueurs. Euh, Dans ce match, dans cette première mi-temps, beaucoup de ballons récupérés en milieu de terrain, hein, avec des récupérations hautes. Euh, Encore une fois, en difficulté, dans le dernier geste, des difficultés dans ce côté rageur de bien finir l'action, dans ce côté chirurgical où on va atomiser le but adverse et en fait, où on a du mal, on a des difficultés à se trouver dangereux dès qu'on est à l'entrée de la surface de réparation ou dans la surface de réparation. Tu te dis pas en fait que Nice, avec le ballon, dans ses abords du terrain, quand Nice a le ballon, tu te dis pas attention les gars, on peut se prendre un but à tout moment. Et c'est ça qui nous manque depuis le début de saison, c'est ça qui nous manque dans certains matchs qu'on n'a pas gagné ou on n'a pas marqué. Et bien en fait, c'était ça qui nous manquait parce que dans ce match, les occasions, on les a. Les espaces, on les trouve. Les appels dans la profondeur sont exécutés. Mais c'est souvent trop brouillon sur la fin. C'est souvent bâclé dans le réalisme, dans la finition. Et les gars, c'est deux tirs cadrés. Hein. Deux tirs cadrés en première mi-temps, c'est très très peu. Et je peux te dire que des fois, j'ai parfois l'impression quand même de voir euh, comme si on était dans une phase d'expérimentation du côté offensif, euh, où on se jauge encore, où on cherche la meilleure combine, la meilleure alternative pour pouvoir marquer un but. Euh, Avec encore une fois la board qui va être sur ce côté droit. Alors là, sur le coup, difficile d'en vouloir à Farioli parce que tu alignes Boga, Guessant et Laborde. Donc Boga, le poste où il évolue sur le côté gauche, c'est son poste de prédilection, c'est là où il s'exprime le mieux, tu ne peux pas le changer. Laborde est un attaquant de pointe, est un attaquant axial, sauf que derrière, tu as Guessant qui est titularisé et Guessant qui est de pure formation un attaquant axial. Qu'est-ce que tu peux faire? Sachant que tu as décidé de faire jouer Laborde sur le côté droit plutôt que de favoriser un Laborde axial, tu n'as pas d'autre choix dans cette configuration, en l'absence de Mofi, de mettre Guessant axial et Laborde sur le côté droit, même s'il est complètement inactif, il n'y arrive pas et tu le vois qu'il est en difficulté depuis euh, le début. Le problème de Guessant sur le niveau axial de ce match, j'ai envie de te dire, c'est un joueur qui a manqué de poids, c'est un joueur qui a manqué de mordant, c'est un joueur qui a été un petit peu trop naïf devant le but. Ensuite, pour parler d'autres joueurs, Melvin Bard. Melvin Bard, tu fais un match encore exceptionnel, très très gros match, mais tu as deux, trois occasions où tu as le ballon, tu as l'opportunité d'aller marquer, mais tu as aussi l'opportunité d'être un petit peu plus altruiste. Tu n'es pas Hatem Ben Arfa, Melvin Barr, tu n'es pas Hatem Ben Arfa. Donc une fois que tu as fixé un défenseur, deux défenseurs, lâche-moi cette putain de balle et distribue.
va chercher la profondeur, va chercher le décalage, mais donne le ballon. Donne le ballon, tu n'es pas Hatem Ben Arfa. Après, défensivement, c'est solide. Mais bon, Lens n'a pas été de son côté très dangereux, mis à part cette potentielle mise en danger qu'on a eu dans le jeu, dans notre dos. C'est là où, après les 20 premières minutes de la première mi-temps, où Lens a été un petit peu dangereux. Ils ont eu la possession de balle, mais en difficulté dans la relance et dans l'opposition. Et du coup, bah, ils ont du mal à profiter des occasions qu'ils peuvent avoir. Mais nous, de notre côté, on ne fait pas ce qu'il faut. Offensivement, on n'arrive pas à en profiter, mais bon, je ne vais pas me répéter encore et encore à chaque débrief. Dans l'ensemble, c'est une bonne première mi-temps, j'ai envie de te dire, bonne, mais dans la finition, c'est pas ça. Dans le scoring, c'est pas ça. Dans le réalisme offensif, ça nous échappe, mais comme depuis très longtemps, depuis le début. Et ça, concrètement, je pense que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que nos attaquants ne sont pas complémentaires sur les postes occupés. J'y reviendrai très concrètement et en détail dans le bilan de cette mi-saison. Deuxième mi-temps, beaucoup d'intensité encore apportée des deux équipes cette fois-ci. On se rapproche de plus en plus du cadre. On met un petit peu plus d'intensité sur les offensives. Deux poteaux, coup sur coup pour chacune des deux équipes. Les deux équipes cherchent l'erreur technique, l'erreur tactique, l'erreur défensive. Tout simplement le faux pas, ça cherche le chaos. Ça cherche le chaos parce que la première équipe qui va céder, c'est concrètement, potentiellement même, l'équipe qui va remporter ce match. Boudaoui, Boudaoui. Sur tes deux actions où tu peux marquer, clairement tu peux marquer. Alors autant sur le deuxième but, tu fais ce qu'il faut, c'est détourné, machin. Ok, sur la première occasion où tu mets ta tête, je te jure, elle n'y est pas encore, hein. Je te promets qu'elle n'y est pas encore. Mais je pense que ma grand-mère, en fin de vie, elle met plus d'intensité à boire son verre d'eau et son cachet que la tête que tu as pu mettre ce soir. Pour moi, c'est un scandale de mettre si peu d'intensité dans une tête, sachant que tu n'es pas marqué, tu n'as pas de pressing et tu as tout le temps de t'ajuster. C'est dans ces conditions-là, moi, que je te parle que c'est pas possible de mettre aussi peu d'intensité. Tu es pressé, tu n'es pas dans les bonnes dispositions, tu n'es pas bien sur tes appuis pour sauter, placer ta tête. Ok, tu mets peu d'intensité, c'est normal. Là, sur cette occasion, tu ne peux pas. Tu ne peux clairement pas faire ça. Avec à côté, derrière, Laborde qui vraiment n'y arrive pas cette saison, c'est compliqué pour lui. Après, j'ai envie de te dire, j'en veux pas le garçon, hein, c'est compliqué pour lui. Cette année, c'est pas possible. J'aimerais revenir sur une attitude d'un joueur qui ne m'a pas plu ce soir. Un joueur qui n'était pas sur le terrain. C'est lors de potentielles blessures de Marcin Bulka et où on commence à dire bon peut-être que Salvatore Sirigu va faire son retour sur le terrain en Ligue 1, il va rentrer. Sauf que je crois qu'on lui avait pas dit, je crois qu'on lui a pas dit que dans son contrat à tout moment en cours de match le garçon pouvait rentrer. Parce que tu le vois clairement sur les images, il est là, le gars il fait et les gars, moi je suis pas prêt hein. Je suis pas prêt, je me suis pas échauffé, j'ai pas mis le maillot, j'ai encore le bonnet. Regarde, je suis en train de me faire un panier trois fromages. Non, frérot, tu peux pas avoir une réaction comme ça dans un match euh, quand même où il y a de l'enjeu. Tu joues ta place de deuxième. Enfin, je veux dire, tu joues ta place. C'est une possibilité à la trêve hivernale de rester deuxième, de passer de bonnes vacances, de pouvoir te reposer, profiter. Pour nous supporters aussi, tu es troisième, c'est bien, mais c'est pas pareil. Surtout quand tu as Monaco devant toi. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Tu vis pas, tu vas pas vivre Noël pareil. Je te le garantis, tu vis pas Noël pareil. Surtout que derrière nous, on rentre dans une période où c'est un petit peu plus difficile. Pour nous, on est un peu plus dans le dur, dans la relance. Difficulté d'exercer un bon pressing sur le porteur du ballon. On n'a pas la possession de balle. On est de plus en plus acculé dans notre moitié de terrain. Et tu sens qu'il va falloir aller chercher dans nos dernières ressources de cette mi-saison pour faire la diff. Et la diff, elle va se faire.
elle va se faire sur un penalty trouvé par Evan Guessant, qui va être frappé quand même par Terem Moffi, qui est en fort doute actuellement. Et moi, quand je me suis dit, putain, c'est Terem Moffi qui prend le ballon, je crois qu'il en a touché aucun depuis le début. Depuis qu'il est rentré, il a touché zéro ballon. Alors, il a juste eu le temps de trottiner un petit peu. Et là, tu te dis à tout moment, avec le doute, il n'est pas chaud. Bon, il met son penalty. Il met son penalty et derrière, en 2 minutes, il éteint les supporters lensois qui ont fait le déplacement. Il éteint les joueurs lensois qui sont sur le terrain. Il met son deuxième but sur un superbe travail encore de percussion de Jérémy Boga. Nice mène 2-0. Nice va rester sur ce 2-0 et va gagner ce match. C'est tout ce qui nous a manqué dans cette première partie de saison. C'est ce qui nous a manqué, c'est d'aller chercher le chaos sans avoir forcément la domination, sans avoir le ballon, d'aller chercher, de tuer le match dans un jeu rapide, à chercher la profondeur dans une période de doute où tu es dominé. C'est ça qui nous a manqué, d'aller chercher cette détermination de mettre 2 buts en 2 minutes sur ce match-là, mais sur les autres aussi. C'est ce qu'on aurait dû produire, c'est ce qu'on aurait dû faire et qu'on a eu du mal à faire parce que offensivement, c'est pas ça. Et parce que, moi je te le dis, les joueurs ne se complètent pas. On n'a pas assez de profondeur de banc offensivement pour pouvoir pallier entre les blessures, les suspensions, les potentiels joueurs qui vont partir à la CAN, tous ces trucs-là. Faut que ça rentre en jeu. Et je pense qu'une recrue offensive, parce que ça on en parlera plus en détail dans le mercato, ce qui nous manque en termes de joueurs dans l'effectif pour faire une deuxième bonne mi-saison. On en parlera, mais voilà. Tout ça, c'est ce qu'on n'a pas eu et c'est ce qu'on a eu ce soir, en tout cas, dans la deuxième mi-temps. Donc les gars, on dressera un bilan donc, de cette mi-saison très prochainement, la semaine prochaine, la semaine d'après. Je ferai un petit bilan aussi sur le mercato, quel joueur il nous faut, pourquoi, à quel poste, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe, même si ça va très bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, on va dire, pour vraiment rester sur cette dynamique-là et essayer d'aller chercher cette deuxième, troisième place à la fin de la saison et rester constant, constant et compétitif, même si on n'a que la Ligue 1 à jouer et la Coupe de France. Sur ce les gars, passez de bonnes fêtes de Noël. Si on se revoit pas, si je refais pas une vidéo avant, de bonnes fêtes de fin d'année. Sur ce, ciao diva, la Bayeta et Issa Nissa.